Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire le book haul du confinement en gros. Donc ça va rassembler mars, avril, mai et mars, avril, mai en fait. Donc tout ce que j'ai acheté après, non on va dire avril, mai parce que c'est tout ce que j'ai acheté après le dernier book haul. Voilà, donc il y a beaucoup d'e-books. Voilà, il y a 5 livres papier. Et il y en a pas mal en e-book aussi, donc on verra. Il n'y a pas beaucoup de toute façon, donc voilà. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a le ventilateur derrière qui fonctionne, la fenêtre en face de moi qui est ouverte, parce qu'il fait une chaleur pas possible. Donc j'ai que 4 achats neufs en format papier, et j'ai un livre trouvé en boîte à livres, donc qui est Après tout de Jojo Moyes, donc qui est le... ça va mon cœur? C'est toi qui lui a ouvert? Oui. Oui, bah allez, referme. Oh là là. Qui est donc le troisième et dernier tome de la trilogie Avant toi. Donc Avant toi est sorti en film, Après toi et Après tout non. Mais donc j'ai pas lu Avant toi, j'ai pas lu Après toi, mais je peux toujours me les procurer et lire celui-là ensuite. Voilà. Donc j'ai trouvé celui en boîte à livres, on verra ce que ça donne. Alors j'ai eu donc pour les courses en mai, non c'est... Ouais si, en mai. Donc c'était après le confinement, on a été à Carrefour parce que pendant le confinement c'était impossible d'y aller, franchement impossible. Et j'ai été me chercher des... Alors de base je cherchais le deuxième tome de la saga Et puis soudain, sauf que il n'y était pas. Donc à la place je me suis pris un autre poche qui me faisait également envie et qui lui y était, et qui est Plonge avec moi le tome 1 Souffle contre souffle de Oli TL, donc chez Hugo Poche. Alors je sais que là c'est de la dark romance et c'est pas vraiment ce que je lis d'habitude, mais bon Nina s'il te plaît tu arrêtes. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter. De toute façon c'est Hugo Roman, donc je pense pas qu'il y a pire comme dark romance, je pense, que Hugo Roman. Mais dans tous les cas, si j'aime pas, et ben, je les revendrai et puis voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé par contre le grand format pour lequel j'y étais. Ça j'ai eu de la chance parce qu'il y était. Nina tu arrêtes. Regardez-la, regardez ce qu'elle fait. Bref, laissons la faire. Et donc j'ai trouvé le tome 2, donc enfin le tome 2 et la suite et le dernier tome également, parce que c'est une duologie de Evil, donc de V. Schwab, donc qui s'appelle Vengeful, donc chez Lumen. Où là ça se passe 5 ans après la fin du tome 1. C'est une bonne grosse pavasse de sa mère aussi. D'ailleurs qui est dans ma pile à lire de juin, donc je pense que je vais essayer de le lire assez rapidement, voilà, pour voir ce que ça donne. Mais j'avais très... De toute façon, si je... autant être franche, si je ne l'avais pas trouvé à Carrefour ce jour-là, je l'aurais commandé sur internet. Parce que je veux absolument lire le deuxième tome avant le mois de décembre, ce qui sera fait. Parce que je me suis mis en tête de lire et de terminer le plus de sagas possible avant la fin de l'année. Déjà d'essayer d'en terminer le plus possible avant ma prochaine vidéo des sagas en cours, voilà. Donc alors ensuite je me suis fait 2 commandes Amazon, donc c'est 2 livres arrivés séparément. Je les ai pas commandés en même temps parce que comme ça comme ça en fait on n'est pas en contact avec le livreur, parce qu'en général c'est un livre, donc ça peut être déposé dans la boîte aux lettres et voilà. Donc donc je me suis commandé le tome 2 de Et puis soudain de Laura S. Wilde, donc qui s'appelle Et puis soudain lutter, qui est sorti chez Hugo Poche. De toute façon ils sont sortis que chez Hugo et compagnie, donc voilà. Donc qui est la suite des aventures de Lia, Robin, Matt, Chris, etc. D'ailleurs je sais toujours pas si on dit Robin ou si on dit Robin. Je sais toujours pas et je m'en fous un peu en fait. Parce que je pense que on peut dire Robin, ça fait genre Robin des Bois, etc. Bref. Et j'étais très contente de voir que il en restait quand même, parce qu'il en restait pas beaucoup. Je crois que c'était le dernier exemplaire en plus de disponible sur la boutique Amazon, donc j'ai vraiment eu de la chance de le trouver et donc je l'ai pris directement pour pouvoir le lire prochainement. Voilà.
Et je me suis également commandé le tome 7 de Charlie Davidson, donc qui est 7 tombes et pas de corps de Darina Jones, voilà. Donc il me reste 6 tomes à acheter après celui-là, bien que je n'en ai lu que 4 pour l'instant, mais en lisant un, voire peut-être 2 par mois, ça dépendra de à quelle vitesse je lis ce qui reste dans ma pile à lire, voilà. À défaut de trouver ça, ben logiquement, voilà. Donc je me suis acheté le 7ème. Comme d'hab, je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que ben, c'est le 7ème tome, donc je vais pas me spoiler le résumé, sachant que j'en ai lu que les 4 premiers. Mais voilà. Et ensuite, on va passer, donc, on va d'abord commencer par les e-books. Donc en e-book, je me suis procuré 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green, que vous avez déjà pu voir dans un update de lecture parce que je l'ai déjà lu, en fait, à peine acheté, à peine lu. Voilà. Il y a quelques jours, ça devait être fin mai je pense, ou alors mi-mai, suite à une vidéo de Brunel, donc de Agathe, sur la chaîne YouTube Brunel, ça sera en barre d'infos. Elle parlait de ce livre et en fait je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'ai craqué. Et donc il s'agit de Meurtre au mode d'emploi. Par contre je sais plus l'autrice, mais tout sera affiché sur la couverture ici. Voilà, et ça fait longtemps qu'il est sorti et j'en entends parler. Mais j'avais pas forcément j'étais pas forcément dedans, donc voilà. Et pour l'autre je l'ai pas noté, donc je vais aller voir tout de suite. Mais celui-là je l'ai acheté, je pense j'aurais déjà dû le présenter lors du dernier book haul, sauf que je l'ai pas fait, j'ai oublié, comme une grosse gogole, j'ai oublié, donc et je le trouve pas en fait. Je vais avoir de mon Kindle directement. Ah oui, c'est parce que je suis passée par NetGalley, donc forcément. Et donc je me suis également procuré Terre de brume de Cindy Van Wilder, que je n'ai toujours pas lu, que je compte lire, évidemment, hein, je compte le lire parce que je ne l'ai pas acheté pour qu'il pourrisse dans ma bibliothèque Kindle. Mais dans tous les cas, voilà, donc je l'ai acheté enfin je l'ai eu gratuitement quand Rajo en fait faisait un livre tous les 2 jours en passant par NetGalley. Donc je me suis inscrite sur NetGalley exprès pour avoir le livre. J'en voulais d'autres, mais au final je me suis dit tu sais pas quand est-ce que tu vas le lire, donc contente-toi de prendre juste celui-là. Et au final j'ai acheté celui d'Emma Green et celui de... Ah voilà, Holly Jackson, donc Meurtre en mode d'emploi c'est Holly Jackson. Et de... Holly Jackson donc après, mais voilà. Alors ensuite on va parler de livres audio parce que ça c'est un par mois, donc j'en ai 3 à vous présenter, donc mars, avril, mai, parce que juin bah, c'est pas encore maintenant. Donc j'avais acheté le tome 2 de Luxe en livre audio en mars, mais je n'en avais pas parlé, j'ai oublié d'en parler dans le book haul. Voilà la couverture ici. Parce que j'avais terminé d'écouter le tome 1 et j'avais très envie d'écouter le tome 2, mais au final je ne l'ai pas écouté, voilà. Alors ensuite je me suis également procuré, que je viens de terminer, le tome 4 de La Passe Miroir, voilà, donc on en parle dans le prochain peut-être lecture. Je pense que je vais pas m'étendre dessus, j'en parlerai directement dans le peut-être lecture, mais il m'a fallu très longtemps pour le lire, c'est-à-dire que je crois que je l'ai commencé en février, nous sommes en juin. Mais avant j'écoutais mes livres audio quand je partais à mes stages, sauf que ben, j'ai pas fait de stage, ils se sont tous fait annuler suite au confinement. Du coup j'avais pas très envie d'écouter les livres audio chez moi. Dans les dernières semaines là, enfin dans les derniers jours, j'écoutais La Passe Miroir tout en jouant à Assassin's Creed, voilà, pour avoir un bruit de fond, parce que moi il me faut un bruit de fond quand je suis toute seule dans une pièce, il me faut un bruit de fond, voilà. Sinon le dernier, donc celui de ce mois-ci, je le trouve pas. Ah si, et donc qui est celui du mois de mai, et donc c'est The Mortal Instrument, le tome 5. J'ai toujours pas écouté le tome 4, mais de toute façon je vais apprendre J'avais lu tome 1 et tome 2 je pense en e-book. Je m'étais arrêtée au tome 3, j'avais pas lu, donc j'ai écouté le tome 3 en e-book. Le tout premier livre que je pense que j'ai acheté c'est celui-là. Ensuite ben, j'ai commencé le tome 4 mais je suis repassée sur La Passe Miroir, donc je vais pas terminer. Et donc je pense que 4, 5, 6 je vais les écouter en livre audio, et le jour où ils sortent en poche je me les procurerai en poche, mais au moins ils seront déjà lus. Et ben voilà, c'est tout
Oh non, j'ai un livre à vous présenter, mais celui-là je vais le garder pour la fin. Je m'étais promis de ne pas craquer. Quand j'ai vu tous les gens qui les achetaient, etc., je m'étais dit non, tu vas pas craquer, tu le fais pas. Disons que ben si, j'ai craqué en fait. J'ai craqué, j'ai totalement craqué mon slip. Surtout qu'on voit le prix d'un livre, c'est 19,50 avec les frais de port, ça nous revient à 26,50. Heureusement que c'est qu'un par mois. Hein. Et un par mois aussi, du coup, mais là il y en a déjà 3 de sorties, donc ça sera un par mois. Et donc je me suis acheté Harry Potter à l'école des sorciers en hardback, donc l'édition spéciale 20 ans. Donc oui, je l'ai appris en version Serpentard, mais je compte bien avoir le tome 2 en version Gryffondor, le tome 3 en version Serre d'Aigle, et puis en version Poufsouffle. Comme ça j'aurai toutes les couleurs, toutes les maisons en fait de Poudlard, voilà. Je sais pas si je vais le relire comme ça. Oh là 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 là. Je ne sais pas si je vais le relire vraiment comme ça, ou si je vais juste le garder en collection. De toute façon, dans tous les cas, je l'ai pris pour la collection, je vais pas mentir, je l'ai pris pour la collection. Parce que je trouve que c'est des beaux livres, et puis en plus moi je suis 50% Serpentard, 50% Gryffondor. Oui, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Et donc forcément les 2 premiers tomes seront en Serpentard et Gryffondor. J'en aurai un de Poufsouffle, un de Serre d'Aigle. Et les 3 derniers, ben ce sera sûrement un autre Serpentard, un autre Gryffondor. Et je ne sais pas, le 7ème, j'achèterai comment. Mais je voulais juste vous montrer, c'est mon petit bébé, mon petit bijou. Et je suis trop contente. J'ai craqué, mais je ne regrette pas d'avoir craqué. Et je sais que du coup je vais craquer aussi au mois de juin pour le tome 2 et au mois de juillet pour le tome 3. Mais je vais vous expliquer aussi que en fait les book hauls seront plus espacés. Déjà si je continue ma chaîne, ils seront plus espacés pour la simple et bonne raison que en fait je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Et j'ai encore une 50aine de livres dans ma pile à lire. Donc je sais pas où je vais les ranger. Et donc je vais essayer de vider ma pile, de retomber disons une 20aine. Avant de vraiment refaire des gros achats de livres. Alors, je pourrais peut-être par exemple acheter une suite de saga ou les Charles Davidson pour être sûr de tous les avoir. Le tome 2 et le tome 3, voilà, mais c'est tout. Je n'achèterai pas beaucoup de livres là dans les prochains mois. Jusqu'à ce que ma pile soit vidée. Voilà, enfin un peu vidée, pas vidée entièrement, mais un peu vidée. Il faut que je fasse le tri aussi. Mais ça, je le ferai quand je déménagerai. Quand on sera sûr de déménager, je le ferai. Mais bref, donc je m'éparpille. Mais voilà, ben, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.